Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Actuellement, nous sommes samedi soir, il est 21h32. Je fais cette vidéo maintenant qui sortira demain, donc dimanche, parce que dimanche, je bosse dans un de mes bâtiments, donc je n'aurai absolument pas le temps de sortir de vidéo, mais ne t'en fais pas, il y en aura au moins une et peut-être une deuxième si je n'ai pas la flemme d'en faire une autre après celle-ci pour dimanche, encore une fois. Alors, là il se passe quoi apparemment? L'influenceur Ramous se serait fait agresser par une dizaine de personnes à son domicile et il témoigne. Donc nous allons checker ça ensemble. N'hésite pas avant de commencer, qu'on commence l'analyse, à t'abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines notifications, le like, le petit commentaire qui aide également énormément pour le soutien et le référencement. Je te remercie, nous sommes partis, let's go. J'ai tout vu, je vous dis. On a fait la guerre. Donc faites attention à ce que vous faites. Ils viennent en bande devant chez moi. C'est normal ou pas? C'est normal ou pas? Tu vas voir. Tu vas voir. Par là, rien du tout. Prends pas. Ton visage il va tourner. Ton visage, tous vos visages ils vont tourner. Mon bébé il dort en haut avec moi. Ils viennent en bas devant chez moi en bas. Ils toquent à la porte et tout. Mon bébé il dort. Mon bébé il dort. Alors, bonsoir Ramous. Si, on sent vraiment que sa femme est apeurée, quoi. Elle est en pleine panique, en pleine crise, et je comprends, quoi. Il y a quand même son enfant qui dort, et heureusement, il y avait des gens. Bon, très bonne chose, ça a été filmé. Si ça vous arrive, les gars, qu'il y a une dizaine de personnes qui viennent chez vous, déjà appelez les flics, voilà. Si vous êtes plusieurs, il y en a un qui doit filmer, c'est une très bonne preuve. Et la meilleure preuve encore, c'est de faire un live. Pourquoi? Parce que s'il y en a un qui pète votre téléphone, au moins le live, il reste sur Facebook, sur YouTube, sur Insta, sur ce que vous voulez. Non, Insta, je ne sais pas, mais je sais que sur YouTube et Facebook, il reste dans votre bibliothèque, si je peux dire ça. Allez, la suite. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? On n'a pas compris. En fait, maintenant, ça fait plusieurs semaines qu'il y a des mecs qui s'amusent à balancer mon adresse sur les réseaux sociaux. Après, ça fait 9 ans que je suis sur Internet, donc jusqu'ici, je faisais un peu abstraction. Il y a quelques semaines, il y a plusieurs... cette fois-ci, c'était des gamins. Bon, là, ils sont pas bien plus vieux, mais il y a encore plus jeunes, qui sont venus un petit peu chercher les boîtes aux lettres de mon village. Il faut savoir que j'habite un petit village dans le sud de la France. Je me suis éloigné pour pas avoir de problème. Et en fait, ils cherchaient la boîte aux lettres. Bon, jusqu'ici, avec ma femme, on n'a trop rien dit. Et là, hier, aux alentours de 20h50, on a couché le petit. Moi, j'allais regarder le match de foot. On était tranquille dans notre chambre. Et il y avait mon petit frère, qui est sur la vidéo, qui lui, il est venu voir son neveu. Et il était à l'étage. Et en fait, il vient me chercher dans la chambre. Il me dit, écoute, Aïkiol, il y a 25 mecs devant la maison. Ils veulent que parler à toi. Ils disent qu'ils vont régler leur compte avec toi. Je sais pas ce qui se passe, viens voir. Donc moi je descends, ma femme descend avec moi, au début le petit dort. Elle filme, parce que c'est moi qui lui dis filme, on sait jamais ce qui peut se passer. Si quelqu'un me tape, si moi je range, Très bon réflexe, comme j'ai dit, filmer c'est bien, le live c'est encore mieux. Si ça se coupe, que je sais pas, il se passe X ou Y raison, le live ça reste toujours. Ils essaient de rentrer, filme. Et quand je sors, ils me sortent une version, mais... J'en ai vu des poissons pas oxygénés, mais là, il y avait les moins oxygénés du bocal, vraiment. C'est-à-dire qu'ils me disent, ouais... L'expression est bonne. Attends, je vais faire la vraie voix. Alors, t'as vu, on est venu parce qu'une fois, j'ai mis ton adresse sur les réseaux, et tu m'as dit, ouais, va te faire voir, et tu m'as bloqué de ton live. Putain. C'est pas possible d'être aussi bête. Putain, si c'est la vraie raison... Mon père est sicilien et lui il a une expression tip-top pour ça, c'est bacala. Voilà. Je lui dis, du coup, tu voulais un café, qu'est-ce que tu veux? Ouais, on est venu pour régler nos comptes, tu vas voir ce que c'est la rue, la vraie. Ils habitent un petit village à côté d'Aix-en-Provence. Hein. Ça me fait penser à GameX13. C'est l'UFC ici, c'est la rue. Pitoyable. C'est les plus gentils d'entre nous. Hein. Oui, on est venu régler ton compte. Donc ma femme sort, elle est un peu apeurée, mon frère sort. Le petit commence à pleurer, on l'entend par la fenêtre. Elle rentre pour chercher le petit, elle filme. Moi, je sors dehors. Il y en a un qui sort un couteau et qui me dit maintenant, on fait comment? Ma femme commence à tomber en... Écoute, le type sort un couteau. Personnellement, n'importe qui peut sortir un couteau. Tout le monde ne peut pas l'utiliser. Il faut être soit bête, soit avoir des grosses burnes pour l'utiliser.
Le combo des deux ne fait vraiment pas bon ménage. En larmes, elle va chercher le petit. Mon petit frère commence à rentrer entre les deux, il dit ouais, laisse-les tranquilles, etc. Ils vont chercher des plus grands, ils viennent encore à 15 de plus. Il y en a qui essaient de rentrer, mon voisin essaie de fermer la porte pour pas qu'ils rentrent. On appelle les gendarmes qui sont venus 45 minutes après. Moi je me... Voilà les gars, imaginez-vous un peu le bordel. Le gars sort une lame. 45 minutes le temps que les gendarmes arrivent. Si le gars veut l'utiliser, ça prend combien de temps pour tuer quelqu'un? Incroyable, incroyable quoi. En fait, si vous appelez les gendarmes, dites directement que y a un mec qui est en train de se faire planter. Là, ils viennent directement. Vous dites ouais, il a une arme, il est en train de planter quelqu'un, venez vite, et là ils vont venir. C'est obligatoire, parce que là tu peux pas dire il a une arme et venir 45 minutes après. Je me dis mais je suis où? Mais où est-ce que je suis quoi? Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? On va le laisser parler un Ensuite, peu. il y en a un qui... Bon, celui qui a sorti le couteau est parti parce que ma femme a commencé à filmer. Et en fait, une fois qu'ils ont vu la gendarmerie arriver, ils sont partis. Et ils m'ont dit, en partant, ils m'ont dit ouais, tu vas voir, on va revenir, on sait où t'habites. T'inquiète pas, on va revenir, on va te faire, on va vous faire, etc. T'inquiète pas, toi, ta femme, ton fils, qui tu veux, on va vous faire, tu vas voir ce que... Et du coup, mon fils, ma femme ressort avec mon fils, il vomit. Il n'a pas dormi de la nuit. Ma femme est apeurée. On sait, franchement, je sais même pas quoi lui dire. Même moi, j'ai essayé de pas craquer. J'ai pas mangé depuis hier. Je me suis dit, mais soit j'habite à Bogota, soit mon pays il a changé. Mais moi, ça, c'est pas ma France à moi, ça. C'est pas possible. 30 mecs qui viennent devant chez moi. Ouais, on va te régler ton compte. Il y en a un qui sort un couteau. On est où, les mecs? Arrêtez. Ça fait 9 ans que je fais des vidéos. Ça fait 2 ans que je me suis assagi. Qu'est-ce qu'on doit faire si un mec te sort un couteau et te menace devant ta famille et menace de planter ta femme et toi et ton enfant? C'est quoi la réaction d'un père et d'un homme? Quelle doit être ta réaction? Sincèrement. Il a bien réagi, hein. Il s'est rien passé, les autres se sont barrés, heureusement. Mais admettons ils reviennent. Qu'est-ce qu'il doit faire? S'il prend une arme et qu'il les bute, oui, il aura défendu sa famille. Je suis 100% d'accord avec lui. Là où je suis pas d'accord, c'est la loi. La loi qui va faire que... La justice qui va faire que lui sera en tort. Parce que des mecs seront venus pour la seconde fois avec un couteau, le menacer, peut-être faire pire, peut-être passer à l'acte après. Et lui, ce sera juste défendu. Je suis marié, j'ai fait un enfant, j'ai pris des prises de position quand j'ai commencé avec Cyril qui étaient beaucoup plus fermes qu'aujourd'hui. Bien sûr. Aujourd'hui, je fais des pranks sur Internet. On vient me chercher chez moi, devant mon fils, on sort un couteau. Mais les mecs, vous êtes fous. Et c'est que des gamins. Les plus grands étaient derrière en train de les chauffer. Ah bah tiens. Et avec... Ah bah tiens. Bravo les gars. Franchement, ah bah oui. On laisse les plus petits se foutre dans la merde pour vous. Parce que vous avez pas assez de couilles pour agir vous-même. Vous voulez seulement voir du spectacle. De toute façon, c'est même pas ça agir. C'est pas ça avoir des couilles. C'est pas ça être un homme. Être un homme, c'est mettre sa famille en sécurité. C'est faire tout pour eux. C'est transmettre des valeurs. C'est avoir des valeurs et les transmettre à ses enfants, à ses futurs enfants. Honnêtement, ces gars-là, s'ils ont une famille, qu'est-ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants? Franchement, est-ce que leurs enfants seront fiers d'avoir un père comme ça? Moi, j'aurais pas été fier si mon père avait fait des trucs comme ça plus jeune. Sans déconner, quoi. Tout ce qu'on voit, qu'est-ce que j'en sais que moi, il n'y a pas un mec qui va mettre un coup de couteau, il va essayer de Il a raison. toucher mon bébé. Il a raison. Pour 2 likes, ils sont capables de faire tout et n'importe quoi. C'est catastrophique. Ouais, il a raison. Catastrophique. C'est fou cette histoire, Gilles. Mais c'est juste ça, ou parce que ce qui m'inquiète encore plus, moi, c'est que vous expliquez qu'il y avait les très jeunes et que derrière, au début, il y avait les plus vieux cachés qui sont sortis après. Est-ce qu'ils cherchaient autre chose? Est-ce que vous pensez que ça peut être une agression physique ou vous volez? Quelle est la finalité? Moi, ce que les gendarmes m'ont expliqué, sors un c'est que c'est couteau, un village c'est qui est, une agression physique à habitué, Verdez. Arrivé l'été, les beaux jours, il y a beaucoup de cambriolage. Ah. Et ils m'ont dit, pour moi, ils ont su que vous habitiez ici, ils vous ont rodé, ils voulaient venir, ils ont vu de la lumière, ils ont toqué pour essayer de voir un petit peu ce qui allait se passer. Et pour moi, de toute façon, les mecs ont essayé de rentrer chez moi. Et ils nous ont dit, on va revenir, on va vous faire. Ils vont pas venir à 25 pour un cambriolage.
Bah, ils vont pas venir 25 pour pas faire la bise non discret. plus. Hein. C'est que pour le live qu'ils t'ont embrouillé. C'est Non, ça mais qu'ils t'ont dit. c'est- Ils t'ont pas ouais, dit non, pour mais y avait d'autres rien. prises de position que pour le live. Je pense pas. Après, peut-être qu'ils aiment pas ma prise de position, mais je suis même pas rentré dans le... En fait, j'ai pas cherché à rentrer dans le détail. Moi, je suis sorti de chez Non, moi. c'est pas justifiable. Je vois 30 mecs devant Pas chez le moi. cambriolage à 25, c'est fou. Peu importe si, même si sur le live j'étais un peu virulent, je t'ai dit d'aller te faire voir. C'est justifié, t'as pas donné mon adresse. Bah, clairement. Je veux dire, c'est mon endroit privé. Allez, tu vas trouver quoi chez moi? 2 biberons, 3 couches? Les mecs, j'habite pas à Dubaï. Hein. Faut reterrer sur terre. Hein. Je suis un mec hyper normal, je suis cool. Je prends les transports en commun. Je suis un mec cool. Tu vas trouver quoi chez moi? Et ma femme, la pauvre. Bon, ça peut rien avoir Ouais, pour le transport en commun. Bon, il est touché, ça s'entend, le pauvre. Je sais que c'est un moment difficile pour Ramous. Et c'est vrai que là, qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui? Tu te dis, t'as envie de tout arrêter, tu vas faire quoi? Non. Non. Déménager? Oui. Ouais, Oui. je vais déménager, c'est sûr et certain. Mais j'ai déposé plainte. Ouais, ça c'est le Ils ont minimum. toutes les identités. Parce que j'ai réussi à avoir les vidéos où on distingue bien les visages. Bien, c'est Mais bien ça. je vais déménager, c'est une certitude. Mais je vais certainement pas m'exiler à Dubaï. C'est pas à moi de partir. Gérald. Oui, du coup, la police, elle vous dit quoi? Sincèrement, je comprends la police qui n'a pas beaucoup de moyens. Les gendarmes sont venus, ils étaient d'astreinte. Il y avait 2 pauvres gendarmes qui sont venus. C'était 2 femmes. Elles ne savaient pas trop quoi me dire. Mais ce qu'ils me disent, c'est qu'ils sont dépassés en fait. Ils peuvent rien faire, ils n'ont Ah pas ouais, les moyens. 25 personnes. Hein. Il y en a certains qui sont Mais quand mineurs, même. donc ils peuvent rien faire. Ils vont les mettre en garde à vue, ils vont ressortir le lendemain sans rien. Putain de justice de merde. Ah, ça me brise les burnes, mais au plus haut point, ça. C'est parce qu'ils sont assez grands pour aller agresser des gens, mais ils sont pas assez grands pour en assumer les conséquences. Putain, mais il faut prendre sincèrement les juges et leur mettre des claques. Honnêtement, tu leur mets ça dans la tronche, quoi. Ah, j'en ai marre. Ah, je te jure que j'en ai marre. Ils me disent en fait, monsieur, on peut rien faire. Et quand je leur ai dit, mais il n'y a pas un trouble à l'ordre public, ils me disent, si, mais Désolé. monsieur, vous êtes sorti, vous avez crié. Vous avez aussi troublé à l'ordre public. Ok. Donc j'aurais dû rester chez moi, dire, allez-y les mecs, on fait un tagine, Le monde à l'envers. rentrez, prenez ce qui vous plaît. Hein. C'était terrifiant. Ta femme, elle en est où là? Ah, elle veut plus rester ici. On est amoureux de notre pays, on aime la France, avec tous ses défauts. Mais franchement, si j'étais un peu faible, je partirais loin, parce que c'est pas possible. C'est impossible. Et je parle pour moi, mais j'ai pas envie de faire un cas où je me dis, ouin, je suis pas influenceur, j'influence personne, je crée des vidéos. Mais mon cas, c'est celui C'est de vrai. plein de femmes qui sortent dans la rue, c'est celui de plein d'hommes qui rentrent du travail, c'est celui de plein de familles, plein de vieilles dames qui ont peur. C'est quoi ce pays en fait? Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans Moi, je suis né dans les années 90, mais jamais on serait allé à 30 mecs, mais voir quelqu'un, un père de Ouais, famille. une belle à paire de 21 couilles, le ans, mec, hein. Pour lui dire, t'as dit. Mais les gars, on est où là? On entend des faits divers, des disparitions inquiétantes toutes les semaines, alors qu'à l'époque, c'était tous les 6 mois, un écran rouge sur notre télé, on était apeurés. Aujourd'hui, c'est tous les mois. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? C'est Tous les bordel. jours. Tous Et les là, je l'ai jours. vu l'insécurité. Je suis toujours en train de minimiser les choses, dire oui, non, allez, liberté égale. Non, non, il y a un vrai problème. Et pourtant, je vous promets que j'habite un village, il y a 3 pommiers et 3 vaches. Hein. Donc si ça se passe comme ça ici, qu'est-ce qui doit se passer ailleurs hein? J'ai habité à Lyon, j'ai habité à Marseille, 13e, il m'est jamais rien arrivé. Je suis arrivé dans une campagne, mais c'est qui ces mecs? Qu'est-ce que c'est que cette génération? Plus de respect, plus rien. Ma femme, elle était avec le petit, ça rigolait, ça se mettait devant la caméra. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Tu vas faire donc aujourd'hui, tu vas déménager et Bon, on va déménager au plus vite. Ouais. Déjà, c'est impossible que ma femme remette les pieds dans notre maison. Putain. puis après, oui. On sait d'où ils viennent ou pas ces jeunes? Pour des sales il a types, dit, quoi. oui, il a dit. village Pour des d'à connards. côté. Le village à côté, il l'a dit. Juste à côté. Ouais. Et il n'y a aucune justification, rien. Il n'y a rien, il ne s'est rien passé, j'ai jamais croisé personne. Je fais mes courses comme normalement. Tu n'y attendais pas du tout, ça est arrivé. Pas du tout. C'est-à-dire que mon petit frère, il me fait beaucoup de blagues. Il a 18 ans. J'ai vu son visage, je me suis dit, il est tout blanc, il y a un problème. Il m'a dit, il y a 25 mecs devant la maison. Je me suis dit, mais j'ai pas compris. Je consomme des stupéfiants, moi. Je dois 10 000 € à un dealer. C'est fou. Et les mecs... puis le mec qui sort une lame, le mec en rouge, là, qui sort une lame. Je connais son prénom, je connais son identité. Et à la fin, qui revient s'excuser. Mais celle-là, c'est vraiment le combat. Il revient vient s'excuser. Il me dit, franchement, je suis vraiment désolé. S'il te plaît, m'affiche pas sur les réseaux. S'il te plaît, dépose pas plainte. J'ai le bac dans quelques jours. Je veux rendre fière ma mère. Ouais, d'accord. Hein. Mais putain, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, il fallait réfléchir avant. Hein. Tu vas, t'allais rendre fière ta mère. Ta mère, elle est franchement, c'est comme ça qu'elle t'a élevé.
Bah, je m'adresse même pas à lui, mais est-ce que c'est comme ça c'est comme ça que sa mère l'a élevé, sans déconner. Putain, moi je suis son père. Je lui mets une branlée. Je lui mets une de ces branlées. Ce petit salopard comme ça. D'abord je le fallait s'excuser, et puis je lui mets une branlée. Ou alors je lui mets une branlée, je le fallait s'excuser, je lui remets une. Oh là là, il fait toi à l'envers. Non, mais il va se reconnaître, il est devant sa télé là. Je lui ai dit en plus, mon chéri, Incroyable. tu t'en es pas pris à un imbécile, tu t'en es pris à quelqu'un qui est normalement constitué et qui sait faire les choses. Il faisait le malin, il a sorti sa lame, il est reparti en courant. Et il me dit, ouais, non, s'il te plaît, à la fin, devant les gendarmes, porte pas plainte, j'ai mon bac dans quelques jours. Mais c'est toi qui tu vas niquer ma vie, c'est toi qui as niqué ta vie, mon chéri. Hein. Moi, j'allais regarder France-Luxembourg, j'ai raté le but d'Mbappé, je suis au bout de ma vie. Ah, c'est terrible. Merci. Ah, je fais de l'humour, mais c'est terrible. Merci Ramous, en tout cas merci d'être venu nous voir et on est avec toi à fond et t'embrasses ta femme et ton bébé. En tout cas, Merci. merci à toi d'être venu nous Et voir. tu le dis pas à l'antenne parce que t'es quelqu'un de... Voilà, malgré tout ce que tout le monde dit, je sais que t'es vraiment quelqu'un sur qui je peux compter. Ouais, ouais. Et Cyril m'a envoyé un message, m'a dit, je te paye l'hôtel 5 jours où tu veux, un hôtel de classe à Paris, vous restez éloigné de tout et je vous protège et je vais vous aider. Ah, merci moi. Bah, tu sais que je suis avec toi, tu fais partie de la famille, tu le sais. Voilà. Merci. Et t'embrasses fort ta femme et ton bébé. Je t'embrasse mon chéri. Ok. Bon, et voilà, encore une superbe histoire, qui montre que les forces de l'ordre sont complètement dépassées, mais c'est pas normal à mettre 45 minutes alors que t'as 25 types devant chez toi avec des lames, etc. Je vous dis les gars, si vous voulez que ça aille plus vite, vous dites que quelqu'un est en train de mourir et qu'il est en train de se faire planter. Là, il s'amène directement. Bon, après, je sais pas si vis-à-vis de la justice... vous avez qu'à dire, écoutez, j'étais dépassé par les événements, j'ai eu peur, j'ai dit ça comme ça, dans la précipitation. Voilà, auquel cas, je pense que vous allez rien avoir de grave. En tout cas, vous ne pouvez rien avoir de plus grave que ce que les autres peuvent vous faire s'ils passent à l'acte. Donc dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. Petit like et le commentaire plus l'abonnement, ça aide énormément. Prends soin de toi et on se dit à la prochaine. Bye bye!